Dorénavant, toute navigation dans le détroit d'Ormuz est interdite. Aucun navire, quel que soit son type, n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. En fait, c'est par l'économie que Donald Trump risque d'être vaincu. Non seulement l'économie mondiale, les tensions sur le cours du pétrole, mais aussi l'économie des pays du Golfe directement. L'ensemble aussi du système de protection par l'armée américaine de ces pays-là, tout ça va se payer. Les pays du Golfe sont ceux qui financent largement les États-Unis. Et là, ils voient que cette protection, en fait, n'existe pas et que celui qui paye des milliards pour venir les protéger a déclenché l'apocalypse autour d'eux. Ça va se payer très cher. Les bateaux qui viennent dans ce détroit, les navires sans pilote également sont des bateaux robots qui eux naviguent tout seuls, et les fameux submersibles comme l'Asdar, c'est un drone sous-marin, évidemment invisible au radar aérien, évidemment il va à environ 46 km/h et il peut parcourir jusqu'à 600 km et rester en patrouille jusqu'à 4 jours sans être ravitaillé. Alors conséquence, ce que voulait Téhéran, une zone de destruction, qualifiée d'ailleurs de vallée de la mort par les spécialistes à l'heure qu'il est, même si évidemment les États-Unis coulent ou détruisent tous les bateaux de surface iraniens, ça suffira évidemment pas pour ouvrir ce détroit. Un proverbe africain dit « Celui qui sous-estime la force de son adversaire prépare lui-même sa propre défaite ». Et aujourd'hui, ce proverbe semble parfaitement décrire ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient ou disaient, l'Iran n'est pas un pays faible. Pendant des années, on nous a expliqué que ce pays était sanctionné, isolé, affaibli, et qu'en cas de confrontation avec les puissances étrangères, il ne tiendrait pas longtemps. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de montrer quelque chose de très différent. Car si vous regardez attentivement ce qui se passe actuellement, vous allez vous rendre compte d'une chose simple. L'Iran n'est pas seulement un pays militaire, c'est surtout un pays stratégique pour l'économie mondiale. Et c'est là que le problème commence. Parce que lorsqu'un pays aussi stratégique entre dans une situation de guerre ou de tension, les conséquences ne restent jamais locales, elles deviennent mondiales. Et dans les jours ou les semaines qui viennent, il est très probable que les gens commencent à le ressentir directement dans leur vie quotidienne, notamment à travers l'augmentation des prix du carburant, chose qui a déjà commencé aux États-Unis. Et les gens se demandent pourquoi? Simplement parce que l'Iran contrôle l'un des endroits les plus importants de toute l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre 3 choses très importantes. Pourquoi l'Iran a été sous-estimé pendant des années? Pourquoi le détroit d'Ormuz est l'un des endroits les plus stratégiques de toute la planète? Et pourquoi les tensions actuelles peuvent provoquer une augmentation mondiale des prix du carburant et du pétrole? Pendant très longtemps, l'Iran a été présenté dans les médias comme un pays isolé, affaibli par les sanctions, économiquement fragile. Et il est vrai que depuis la révolution de 1979, l'Iran subit une grosse vague de sanctions économiques, notamment de celles des États-Unis d'Amérique et de certains de leurs alliés. Mais ce que les gens ont oublié est une chose très fondamentale. L'Iran est une civilisation très ancienne. C'est un pays qui possède une population de plus de 85 millions d'habitants, une grande tradition scientifique, une industrie militaire développée et surtout une position géographique extrêmement stratégique. Et parfois, dans les relations internationales, la géographie vaut plus que de l'argent. Les amis, si vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous allez remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant. L'Iran se trouve au carrefour de plusieurs régions très importantes, notamment l'Asie centrale, le Moyen-Orient, le Golfe Persique et les routes énergétiques mondiales. Mais surtout, il se trouve à côté d'un passage maritime essentiel, le détroit d'Ormuz. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument comprendre ce que représente ce détroit. Le détroit d'Ormuz est un passage maritime extrêmement étroit qui relie 2 zones, le Golfe Persique et la mer d'Arabie. En d'autres termes, c'est la porte de sortie du pétrole pour plusieurs grands producteurs. Par exemple, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et même l'Irak. Tous ces pays exportent une grande partie de leur pétrole en passant par ce détroit. Et c'est là que les chiffres deviennent très impressionnants. Chaque jour, plus de 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Oui, vous avez bien entendu. 1/5 de tout le pétrole consommé sur la planète. Cela représente des millions de barils de pétrole transportés chaque jour par des grands navires appelés tankers. Ces navires quittent le Golfe Persique, traversent le détroit et vont ensuite alimenter l'Europe, l'Asie, la Chine, l'Inde et une grande partie du reste du monde. Autrement dit, si ce détroit est perturbé, le monde entier le ressent. C'est là que les choses deviennent très intéressantes, parce que le détroit d'Ormuz se trouve en grande partie sous influence de l'Iran. Les côtes iraniennes dominent une grande partie de cette zone, ce qui signifie que l'Iran possède la capacité de surveiller les trafics maritimes, de perturber les navires et, dans certains cas extrêmes comme celui-ci, de bloquer le détroit. Et c'est précisément pour cette raison que ce détroit est considéré comme l'un des endroits, l'un des points les plus sensibles de la géopolitique mondiale. Les amis, comprenons une chose très simple. Le détroit d'Ormuz vient d'être bloqué. Cela veut dire que
des millions de barils ne peuvent plus être exportés. Et lorsqu'une ressource devient soudainement plus rare sur le marché mondial, son prix augmente. C'est une règle simple de l'économie. Moins d'offres, plus, même demande égale prix plus élevé. C'est aussi simple que ça. Et dans le cas du pétrole, les conséquences sont très rapides. Simplement parce que le pétrole n'est pas seulement utilisé pour produire du carburant. Il est aussi utilisé pour transporter les marchandises, produire du plastique, faire par exemple fonctionner des avions ou encore alimenter des industries entières. Donc son prix augmente. Donc lorsque le prix du pétrole augmente, beaucoup d'autres choses augmentent aussi. Si l'Iran a réellement posé des mines, alors là la situation est extrêmement grave. Cela signifierait de facto que cette guerre est partie pour durer des mois. Si l'Iran n'avait pas encore commencé à miner le détroit, c'était probablement à cause des navires chinois qui continuaient d'y venir charger du pétrole. Peut-être que certains continuent d'arriver en coupant leurs transpondeurs et obtiennent un passage négocié avec les Iraniens. Ça c'est plausible, ce sont des partenaires. Mais au fond, qu'est-ce qui empêcherait l'Iran de miner le détroit aujourd'hui? Le pays a été agressé injustement. L'Iran n'exporte plus par voie maritime. Ses navires sont ciblés. Dans ces conditions, miner le passage devient une riposte logique et une contre-mesure à tout débarquement américain. Et si c'est le cas, cela veut dire que le détroit pourrait rester fermé pendant longtemps. Beaucoup de gens pensent que les conflits au Moyen-Orient sont loin de leur vie quotidienne. Mais en réalité, ces événements peuvent avoir des conséquences directes. Par exemple, si le pétrole devient plus cher, le carburant devient plus cher. Le transport devient plus cher, alors les produits importés deviennent plus chers. Et très rapidement, cela peut provoquer une augmentation du coût de la vie, une inflation ou encore des difficultés économiques dans plusieurs pays. C'est pour cela que le monde entier surveille attentivement la situation autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Il faut noter que pendant longtemps, certains stratèges pensaient que les tensions avec l'Iran pourraient être contrôlées facilement. Mais aujourd'hui, plusieurs analystes expliquent que ce pays a passé des décennies à se préparer. Non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan stratégique. L'Iran, pendant des décennies, a développé des missiles, des drones, des alliances régionales et surtout une stratégie basée sur sa géographie. Et lorsqu'un pays comprend parfaitement la valeur stratégique de sa position, il pourrait exercer une influence beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que ce que son économie pourrait laisser penser. Aujourd'hui, plusieurs grandes puissances observent attentivement ce qui se passe dans la région. Par exemple, la Chine, la Russie et même les États-Unis. Parce que toutes ces puissances savent que l'énergie reste l'un des piliers fondamentaux de l'économie mondiale et que toute perturbation majeure peut provoquer des effets en chaîne dans l'économie mondiale. Ce qui se passe aujourd'hui nous rappelle une leçon très importante en géopolitique. Les pays ne se résument pas à leurs richesses ou à leurs sanctions économiques. C'est leur position géographique, leurs ressources et surtout leurs capacités stratégiques. Et dans ce domaine, l'Iran possède plusieurs atouts que beaucoup avaient sous-estimés. Une fois de plus, il y a un proverbe africain qui dit que celui qui ignore la puissance de la rivière ne doit pas s'étonner d'être emporté par le courant. Et aujourd'hui, le monde entier semble redécouvrir la réalité stratégique de l'Iran. Un pays ancien, résilient. On parle quand même là de l'ex-empire perse. Et surtout un pays situé à l'un des carrefours énergétiques les plus importants de la planète. Si les tensions continuent d'augmenter, les conséquences ne resteront pas seulement au Moyen-Orient. Elles pourraient toucher l'économie mondiale entière, et ce, dans les jours ou les semaines à venir. Et très bientôt, beaucoup de gens pourraient commencer à ressentir ces conséquences directement à la pompe.